Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on a un événement majeur qui s'est produit. On a notre XRP, notre chouchou, cette machine à produire des accidents de richesse, eh bien, qui a fait un nouvel ATH, un plus haut historique. On est dans un contexte où cette crypto, qui est très liquide, a un potentiel d'appréciation qui est absolument hors du commun. C'est le genre d'opportunité que l'on rencontre assez rarement, peut-être une ou deux fois par an. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on suit cette crypto et là, a priori, on est reparti pour un nouveau run, donc je vais vous en parler. On a l'Ethereum aussi qui a bien performé cette semaine, le BTC qui reste toujours extrêmement bien orienté. On sent que l'ensemble de la cote du marché des cryptos est en train de se réveiller et que la deuxième partie de l'année 2025 devrait être très sympathique. Donc je vous en parle et je fais un point sur le reste du marché en deuxième partie de vidéo. Analyse du Bitcoin cette semaine, le BTC n'a pas trop bougé, contrairement, on va le voir, au XRP et à l'ETH. On a ici sur le BTC une petite semaine de pause suite à ce magnifique breakout sur des nouveaux plus hauts historiques la semaine précédente. Là, on stabilise et l'idée, comme je vous l'ai expliqué, c'est tout simplement d'aller chercher dans un premier temps le haut de ce canal haussier. Ça nous donne un objectif, ce n'est pas l'objectif final et définitif, c'est juste un objectif intermédiaire. Et comme je vous l'avais déjà proposé, le deuxième objectif sera probablement une espèce de somme de ces, de ces précédentes hausses depuis les niveaux de pivot. Donc là, vous voyez, ça nous donne un deuxième objectif intermédiaire qui sera ici. Et si on y arrive, et voilà, je réévaluerai l'ensemble des objectifs au fil de l'eau. Donc pour le moment, le BTC reste extrêmement bien orienté. Il est toujours bien dans une vague impulsive. Donc au cours des prochaines semaines, on pourrait avoir régulièrement des nouveaux plus hauts sur le BTC. Le XRP maintenant, le Ripple, ça y est, on est sur un nouveau plus haut historique. Le Ripple a fait ses ATH, on a clôturé au-dessus. Donc moi j'aurais adoré avoir une petite consolidation autour des ATH, apparemment on l'a pas. Peut-être qu'on va l'avoir ici, qui sait. Peut-être qu'on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Mais encore une fois, tous les détracteurs du Ripple, je suis heureux de ne plus les entendre dans les commentaires parce que pendant des mois où je répétais que sur ce graphe en mensuel, on avait une structure qui était absolument explosive. Vous savez, les trades avec des asymétries hors du commun, il n'y en a pas beaucoup chaque année. Et sur les cryptos, c'est d'autant plus amplifié ces asymétries. Et là, on avait vraiment un comportement, là, ici, qui était explosif. Moi, je me rappelle, la prise de position, je l'avais fait ici. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, le triangle était toujours actif. On avait toujours cette contraction de la volatilité. Et là, à nouveau, boum, on l'a eu. Juste ici, là. Donc là, on est vraiment rentré dans une logique comme ce qu'on a vécu là. C'est-à-dire probablement un mouvement en deux étapes. Peut-être il y aura trois étapes. Mais là, on l'a fait en un premier move, une consolidation, un deuxième move. Donc là, on a eu un premier move, une consolidation. On verra si on a le deuxième move ou pas. A priori, on est lancé sur ce deuxième mouvement et on ne sait pas jusqu'où il pourra aller. Donc, affaire à suivre. En tout cas, le Ripple est probablement lancé dans un mouvement directionnel majeur. Quelque chose de très vertical. Il nous a habitués à faire des mouvements très verticaux comme ça. Donc voilà. Ce magnifique breakout cette semaine sur les nouveaux plus hauts historiques pourrait lancer le Ripple à court ou moyen terme sur des niveaux inattendus et dont tous les haters n'auraient jamais imaginé un jour voir des cotations. Donc affaire à suivre. Ensuite sur l'Ether. L'Ether cette semaine, donc je vous rappelle que la semaine précédente, on avait eu un petit drapeau qui avait été cassé. Donc ce petit drapeau intermédiaire entre le bas du range ici et le haut du range avait été cassé. Et donc là, une magnifique semaine qui nous permet d'aller chercher le haut du range. Cette épaule, tête-épaule, ça fait des mois et des mois qu'elle est dessinée. Vous pouvez aller regarder sur mon historique de vidéos YouTube. C'est... dans l'idée, c'est vraiment la structure la plus probable, de comportement de marché la plus probable pour respecter
ce canal haussier en pointillé que vous voyez. Donc l'objectif à moyen long terme, c'est le haut de ce canal haussier en pointillé, et à plus court terme, c'est simplement d'aller chercher cette zone de résistance, de consolider autour, ce qui nous ferait une épaule, tête, épaule, et ensuite de faire un break qui nous permettrait d'aller chercher le haut de ce canal en pointillé. Donc je reste toujours très très positif sur l'ensemble de la cote crypto. On est en train de repartir dans quelque chose de très sexy, de très sympathique, donc on devrait avoir une fin d'année 2025 et probablement une année 2026 absolument délicieuse sur le marché des cryptos après avoir patienté pendant plusieurs mois. Petit message perso à tous les anciens élèves qui ont suivi LSL quand l'école était encore ouverte. Vous savez, maintenant j'ai set up un groupe d'entraide qui s'appelle The Family, LSL The Family. Et cette semaine, eh bien, la team a publié du contenu sur le trade du siècle. C'est un trade qui a été effectué cette année au sein de l'école. Donc maintenant, vous avez le suivi quotidien de toutes les opportunités dans le groupe d'entraide. Il y a des lives, il y a des conférences, etc. Donc si vous voulez rejoindre, eh bien, The Family, n'hésitez pas à m'envoyer un email. On vous enverra sur cette page dans laquelle on vous explique tout ce qu'il y a dans The Family. C'est un groupe qui est privé, réservé uniquement aux élèves historiques de mon école de bourse LSL. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a supplié littéralement par email de rouvrir LSL l'école. Alors non, l'école est fermée. Je suis sur mon projet de hedge fund. Par contre, ma team qui m'a encadré, enfin qui vous a encadré et qui m'a aidé pendant 9 années d'école LSL, elle, eh bien, va réouvrir un fast track LSL, donc ce sera l'accès au programme pendant 4 mois avec un suivi pendant 12 mois au sein du groupe d'entraide de Family. Et donc, eh bien, tout ça, le LSL Fast Track sera probablement lancé au mois de septembre. Les places seront limitées et vous aurez eh bien, une dernière possibilité de rejoindre le programme LSL, d'être formé à ce programme-là. Donc, je ne serai pas dedans, j'encadrerai de loin tout ça, mais moi, mon école est fermée. Par contre, le programme LSL sera accessible avec un encadrement de ma team et toutes les opportunités, toutes les questions-réponses et des lives, etc. Probablement à partir de ce mois de septembre. Donc restez bien informés, restez inscrits sur mes listes email. Le lien est en description. Si vous avez jamais eu la possibilité de rejoindre mon école de bourse, ce sera la dernière porte d'entrée pour être formé au programme LSL. Analyse de l'or coté contre du dollar américain, donc une nouvelle semaine de stabilisation. On est toujours dans la création de cette dernière, voilà, vous voyez, cette marge d'escalier, la dernière partie de la marge d'escalier. Pour qu'on ait quelque chose d'explosif, il faut que ce soit bien contracté, qu'on ait une volatilité bien contractée. Et là, on voit que la résistance est en train de bloquer cette contraction de volatilité. Donc si on commence à casser là cette résistance par des nouveaux plus hauts historiques, on devrait avoir une nouvelle accélération de l'or. Et je vous rappelle que l'or était jusqu'à cette semaine-ci, elle était ancrée, l'or était ancré dans un magnifique canal haussier, donc une hausse assez linéaire. On a cassé vers le nord, ça veut dire que cette hausse est en train de se verticaliser et qu'on est rentré depuis cette semaine-là dans quelque chose qui s'approcherait d'un climax run et qui pourrait se terminer en hyper climax run. Donc là, on a la première stabilisation au-dessus du canal haussier en pointillé et le breakout, s'il a lieu vers le nord, pourrait enclencher un mouvement de hausse assez parabolique sur l'or, donc je reste extrêmement positif et aussi sur l'or. En tout cas, le comportement, c'est pas moi personnellement, j'ai ma boule de cristal, c'est le comportement de la psychologie des foules sur ce graphe qui me montre, qui me parle à l'oreille et qui me dit là on est dans quelque chose d'explosif sur l'or et on n'a pas eu ce type de comportement depuis les années 70-80. Donc affaire à suivre, mais l'or coté en dollars américains est extrêmement bullish. Et ensuite, l'or coté contre de l'euro. On a simplement, là on a ce canal haussier en pointillé qui semble avoir été cassé vers le bas, mais cette cassure entre guillemets n'a pas sens puisqu'elle n'est pas dupliquée, elle n'est pas assurée par ce qui se passe avec l'or coté contre du dollar américain, donc ce n'est pas un signal à prendre en compte et il faut juste réévaluer ce genre de choses comme étant tout simplement une consolidation et une marge d'escalier qui est un petit peu plus en forme de drapeau, ce qui n'est pas le cas. Là, l'or côté contre du dollar américain, on a plus un triangle ou une tasséance et l'or
côté contre de l'euro, on a plus un drapeau. Donc c'est un double creux qui se fait vers le bas. Donc ça aussi, c'est des structures qui sont haussières et on est en principe sur le deuxième creux, sur la deuxième partie de cette construction. Donc on verra, mais si on casse ce petit triangle, ce petit rectangle bleu, on pourrait assister à une nouvelle envolée de l'or contre l'euro. Donc vous l'avez compris, pour le moment, le flux reste bien orienté et bien haussier sur l'or. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine sur un plus haut historique. Donc vous le voyez, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on évolue au-dessus de la résistance majeure, de la résistance historique, suite à cette espèce d'orange avec le V-bottom des Trump tarifs. Et je vous rappelle qu'en mensuel, on a ce canal haussier qui est absolument divin et magnifique depuis la crise de 2008, depuis la crise des subprimes. On est dans un exceptionnel bull market. Donc là, on voit, je vais essayer de mettre à jour un petit peu cette analyse. Donc, a priori, le rond et celui d'un V-bottom qui est censé être désormais terminé. Et comme je le rappelle chaque semaine, ce V-bottom nous rappelle très fortement la crise Covid qui a eu le même type de comportement. Boum, on allait chercher très très bas, très très fort, très très vite. Et ensuite, on a lancé un magnifique bull run. Donc, dans mon image mentale, on est dans cette logique et on pourrait aller chercher éventuellement au cours des prochains mois et des prochains trimestres le haut de ce canal haussier sur le SP500. Sur le Nasdaq. Alors, sur le Nasdaq, on est dans la même logique. Donc là, c'est du mensuel, je vais vous passer ça en hebdomadaire. On a une nouvelle semaine sur des plus hauts historiques, on a ce phénomène de V-bottom et vous le voyez en mensuel, depuis la crise des subprimes, depuis 2008, on est dans ce magnifique canal haussier. Donc là aussi, on a en principe la petite consolidation qui est terminée et qui aura été beaucoup plus courte que ce que je n'imaginais. Donc à savoir, elle est associée à nouveau à ce qui s'est passé pendant la crise du lockdown, à savoir un V-bottom. Donc là, on pourrait se diriger au cours des prochains trimestres sur le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc ça nous laisse pas mal de marge de manœuvre, quelque chose de l'ordre de 30% de hausse sur le Nasdaq. Concernant le marché européen et notamment le DAX, l'indice allemand, donc on a une nouvelle semaine de stabilisation. On est dans ce petit range très serré qui est en train de se resserrer de plus en plus. Vous voyez que ça fait 1, 2, 3 semaines. On n'a quasiment plus aucune fluctuation de manière hebdomadaire. On est collé ici à la résistance historique, ce qui signifie que quand on a une contraction de la volatilité, si on a un breakout notamment vers le nord, on pourrait avoir à nouveau une belle envolée sur cet indice. Je vous rappelle que les indices des pays développés sont tous lancés dans un bull market. Le fond de tendance est vraiment un très très beau marché haussier et on voit que les indices américains sont en train de reprendre le leading, donc tout ça reste extrêmement positif. Voilà, on a eu le DAX qui lui était sur des plus hauts historiques à partir du mois de mai. La première semaine de mai, ce qui n'était pas le cas sur les indices américains. Les indices américains, ça fait seulement 3 semaines et vous voyez que le DAX, lui, sur ses plus hauts, a fait simplement une pause. Donc on a vraiment, c'est un petit peu comme une course. Certains rattrapent les autres, se font doubler, redoublent, etc. Mais dans la logique, je vous mets ça en mensuel, on est dans une logique d'accélération de ce bull market. Donc si je vous affiche ça depuis 2008, vous voyez que contrairement aux États-Unis, on a un bull market qui est relativement linéaire. Sur le DAX, on a quelque chose qui est en train d'accélérer de plus en plus. Sur le CAC 40, lui, on l'a depuis la crise de 2008 en mensuel. On a un canal qui est relativement linéaire en mensuel. Et donc, je vais vous passer ça en hebdo. Vous allez voir, c'est la même analyse que sur le DAX, à savoir que on est en train de contracter la volatilité autour de cette résistance. Donc lui sur le CAC 40, on est toujours dans ce range, dans ce large range bien volatile. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura contracté cette volatilité autour de la résistance historique, si on la casse, on pourra assister à une envolée assez significative. Donc affaire à suivre dans tous les cas. L'ensemble de la cote des pays développés est bien orienté pour les prochains mois et les prochains trimestres.
Donc petit rappel pour tous les anciens élèves LSL, si vous voulez rejoindre De Family, il se passe pas mal de choses, vous l'avez vu, les marchés sont sur des nouveaux plus hauts historiques, donc il y a des opportunités, il y a pas mal de trades intéressants qui sont mis en place en 2025. Si vous voulez être intégré dans une communauté vivante, encadrée par la team, voir toutes les opportunités au jour le jour et consolider tout simplement votre expérience et vos connaissances en spéculation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour rejoindre De Family. C'est le groupe d'entraide qui est confidentiel et privé, uniquement réservé aux anciens élèves de LSL. Et pour tous ceux qui voudraient rejoindre The Family, qui n'ont jamais fait LSL, il y aura probablement à la rentrée du mois de septembre, une réouverture de Fast Track qui est la dernière porte d'entrée, la dernière possibilité de se former au programme que j'ai livré dans mon école de bourse LSL quand elle était encore ouverte. Ce sera LSL Fast Track qui permet en 4 mois d'acquérir toutes les connaissances de mon programme de bourse LSL et ensuite d'avoir un accompagnement de 12 mois au sein de Family avec toute la communauté des anciens élèves.